ora nā tātou i te wharere ānā tui te e te me. Nā tui te oa o te e taritia, o te metia, o te amu a te hau, o uahine, no rono matai. E nani sui te oa te momero atua o te amu a whatea atu nei te tāpon o te arowhai, te mō tātātua e hio mai nei e tātou nā tui te e te me. Maruru i rutu i te oa te whatu, tō tātou i a whatu i e tumetia tō tātou whaora. Amen. E tō mato me tua here i te ora. Te atua mai tei, te atua tura. Te atua here i te arowha te hamane mai tei. Te hamai te atu nei matu i a oe nā ratu i te e te me. Nā ratu i te ohanahana te tura. E te mai tei no tō te mai te here no i tumetia. Te pure te hamai te nei matu i a oe nā ratu i te e te me. I roto i e te menei ta mātou e te atu nei mo i a oe. No te te me no ta mātou nei pure rā. O i hui te pure atu nei mātou i a oe no te hamai te rā i te mō tātātua. E rei roto i e te ne whenua. Tō mātou i pure atu nei a oe i hamai te mo e te rira. I roto i te o hana te tura. O ta ore te mei tu i e te mei tia tō mātou whatu. Amen. Mami mai,
Comment le souci de Dieu pour toute la création peut-il limiter sa bonté envers les êtres humains? Quel est le problème de placer l'humanité au centre de toutes les considérations plutôt que de placer Dieu? Quand avez-vous demandé pourquoi Dieu? Mais pourquoi? Quelle réponse avez-vous obtenue? Quel est l'avantage aussi de demander comment puis-je répondre, Seigneur? Plutôt que pourquoi est-ce arrivé? Les humains ne peuvent pas comprendre ou prétendre comprendre Dieu ou exiger que Dieu agisse d'une manière particulière. Cela est peut-être orgueilleux de notre part. Le paradoxe de notre affirmation que Dieu est à la fois tout-puissant, mais est à la fois aussi bon, est au cœur de la question de la souffrance. Et en fin de compte, nous ne connaissons peut-être pas forcément la réponse. Dans le livre de Job, Dieu montre à l'humanité que nous sommes une infinie partie de sa création. Et pourtant, c'est aux humains, comme toi, comme moi, que Jésus est venu. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec vous. Et Dieu est avec nous. Et Dieu comprend le pourquoi de ta question. Mais ensemble, nous devons gérer le comment de la vie. Et tout cela en plaçant Dieu au centre de ta vie, en plaçant Dieu au centre de votre vie et en plaçant Dieu au centre de notre vie. Amen. There are rainbows with life in the laughter of morning and starry nights where I live. There are rainbows and flowers full of colors and birds filled with song. I can smile when it's raining and touch the warmth of the sun. I hear children laughing in this place that I love. Where I live, there are rainbows with life in
starry night where I live. There are rainbows and flowers full of color there, and birds filled with song. I can smile when it's raining and touch the warmth of the sun. I hear children laughing in this place that I love. In this place that I love. L'extrait biblique du jour a pour sujet les défis intellectuels des chrétiens. Paul explique que la vérité du christianisme est folie pour le monde, mais sagesse de Dieu. En effet, Benoît, selon Paul, nous vivons dans l'humilité et la certitude, car notre connaissance vient de la révélation divine. La communauté du Christ, qui se déclare être une église prophétique, est consciente des défis de son temps. Elle sait qu'il n'est pas facile d'être disciple dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes bombardés de messages culturels nous dictant quelles devraient être nos valeurs et comment nous devrions agir. Et bien souvent, nous recevons des messages contraires à l'enseignement des Écritures. Ceci a pour effet que nous nous sentons souvent ridiculisés et isolés. Avec les turbulences de notre siècle, il ne semble tout simplement pas y avoir de place pour les chrétiens. Bienvenue dans l'exploration de l'Écriture. La jeune communauté de Corinthe était composée de juifs et de gentils. Ces deux fractions ont probablement eu du mal à comprendre la symbolique de la croix. En effet, Paul nous explique au verset 18 que pour les non-croyants dont les esprits sont obscurcis par le péché, l'idée d'adorer un sauveur crucifié est de la pure folie. Et c'est compréhensible. Avec du recul, nous pouvons comprendre la réaction des Corinthiens convertis. En tant que disciple, suivre un dirigeant mis à mort par exécution était problématique pour les Juifs et les gentils. Cela allait à l'encontre des Écritures, de la logique et du bon sens. N'oublions pas que les gens ne sont pas neutres à la base. Leur vision du monde est directement opposée à la vérité de Dieu. À moins que le Saint-Esprit n'ouvre leurs yeux, ils ne répondront jamais positivement au message de la croix. Paul insiste sur le fait que la croix doit rester au centre de notre foi, malgré les différents modes de pensée intellectuelle. Il veut être clair en faisant comprendre que même si le christianisme semble être une folie, nous devons comprendre que le christianisme est intellectuellement et spirituellement solide et tout à fait défendable.
devant les grandes pensées philosophiques humaines. À travers la croix, Paul veut nous expliquer que Dieu fait preuve de la plus grande solidarité avec ceux qui sont opprimés et souffrent dans le monde. La croix est plus qu'un symbole de solidarité. Elle signifie que la souffrance ne doit pas être comprise comme un signe clair du jugement de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Seine et nous nous souvenons de la puissance de Dieu lorsqu'il a libéré le peuple d'Israël du joug du Pharaon. Moïse a réalisé l'exode en libérant Israël, mais c'est Christ crucifié sur cette croix qui réalisera le véritable exode en libérant la création du péché. Bon sabbat à tous! Au sommet de l'humilité trône la majesté, une croix dressée. Dans la faiblesse, la force prend son essor, le paradoxe divin, mystère de l'amour. Le monde cherche la sagesse des érudits, mais la sagesse de Dieu est en Christ crucifié. Folie pour certains, mais source de vie, le paradoxe de la croix est le chemin infini. Le pouvoir caché dans la simplicité, la victoire remportée dans l'obscurité. La folie de Dieu, plus sage que la sagesse humaine. Le paradoxe de la croix, lumière qui rayonne. Suspendu entre ciel et terre, Jésus s'offre. Le paradoxe de l'amour qui nous transforme. Dans la mort, la vie trouve sa voie. Le paradoxe divin, mystère qui éclaire. Chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, Yaorana, c'est avec une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu sur un thème captivant, le pouvoir du paradoxe. Nous allons plonger ensemble dans les Écritures, en particulier dans l'épître de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 25. Ouvrons nos cœurs pour méditer sur ces paroles puissantes qui révèlent le mystère du plan divin. Le verset 18 est le verset clé, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Frères et sœurs, la vie chrétienne est souvent remplie de paradoxes apparemment contradictoires. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Dieu utilise ce qui semble être une folie aux yeux du monde pour manifester sa sagesse et son pouvoir. Essayons donc de comprendre le paradoxe de la croix. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, met en avant le plus grand paradoxe de tous, la croix de Jésus-Christ. La croix, symbole de honte et de souffrance, devient le moyen par lequel Dieu accomplit le plus grand acte d'amour et de rédemption. Permettez-moi de vous partager une histoire pour illustrer ce paradoxe. Imaginons un roi qui, au lieu de régner depuis son trône majestueux, décide de se mêler à son peuple en devenant un simple serviteur. Il sacrifie son confort pour partager les fardeaux de ses sujets. Ce roi, bien qu'ayant tout pouvoir, choisit l'humilité pour révéler un amour incommensurable. La croix, souvent incomprise par le monde, incarne la sagesse supérieure de Dieu. Elle défie nos attentes et nous invite à voir au-delà de l'apparence extérieure. La folie de la croix réside dans sa capacité à transformer la mort en vie, la faiblesse en force. Notre relation avec Dieu commence par l'acceptation de ce paradoxe où la puissance émerge de l'apparente faiblesse. De même, Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi la croix comme moyen de réconciliation avec l'humanité. La sagesse du monde considère cela comme une folie, mais pour nous, c'est le pouvoir salvateur de Dieu. Au verset 21, nous lisons « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver
les croyants par la folie de la prédication. Alors que nous nous apprêtons à nous restaurer à la table du Seigneur, oui, frères et sœurs, souvenons-nous que la communion, le repas du Seigneur, ce moment sacré où nous partageons le pain et le vin, est un lieu de rencontre avec le paradoxe divin. Le pain brisé symbolise la mort sur la croix, la folie de Dieu devenue notre sagesse. Le vin versé représente le sang versé pour la rémission des péchés. En conclusion, mes frères et sœurs, le pouvoir du paradoxe réside dans la manière dont Dieu utilise ce qui semble être irrationnel pour manifester sa gloire. La croix, bien que paraissant folle aux yeux du monde, est le fondement de notre foi et de notre espérance. Sachons donc étreindre les paradoxes de notre foi, car c'est là que se révèle la puissance de Dieu. Que cette réflexion nous pousse à vivre dans la confiance, sachant que Dieu utilise ce qui semble être une folie pour accomplir ses desseins divins. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Sœur Eva pour notre Outay.press, la parenthèse dédiée aux activités de la communauté du Christ en Polynésie. Le centre des missions félicite et remercie tous les membres qui ont assisté au cours offert par notre frère Marguerite. Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. À tous, un grand merci. La direction du centre de mission est heureuse de vous informer que le premier forum des jeunes en Polynésie aura lieu sur Tahiti, dans la commune de Mataya, comme suit. Lieu, collège de Tinomana Ebs. Les dates se tiendront du 1er au 6 avril 2024 et le tarif est de 8 000 francs. Veuillez vous rapprocher de vos pasteurs de congrégation pour les inscriptions. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter le bureau administratif au 40 54 55 30. 40 54 55 30. Le conseil pastoral de la congrégation de Itaraïran Taravao est heureux de vous informer que ce dimanche 11 février dernier, la congrégation a procédé à la mise à part du pasteur Jenny Barsinas et de son rotifof à Véronique May. Nous souhaitons à cette nouvelle équipe un très bon ministère. Et voilà les amis, nous clôturons notre Outay.press par cette invitation. Nous invitons et rappelons à nos pasteurs de congrégation que vous avez la possibilité de nous envoyer vos photos et vos images via le Messenger de la communauté du Christ Polynésie.
tau e whaaro mai nei, te mauhoa e te maumero no te autahi o te mitia. Nā rato atu i te poro i, a whaari i mai tō mātou mana o te i te a au mehara, whaauruhia mā te horu a tai e no te mitia. Te hin aro nei mātou i ariro te i teime no otou, no te whaatupurai te ho e area tia i turu, te oa te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amene.